Mon père a fait la remarque, l'air de rien, tu peux dormir sur le canapé-lit. Après avoir décidé que ma chambre serait donnée à la fille de ma sœur, je l'ai juste dévisagé et j'ai répondu, dans ma propre maison, pas dans 1 million d'années. Le seul bruit dans ma salle à manger pendant quelques instants fut le doux crépitement de la cheminée et le cliquetis de la fourchette de ma mère. Je fixai ma sœur, Karina, totalement convaincue que j'avais mal entendu. « Quelle chambre ?» demandai-je, en essayant de garder une voix égale. Karina, toujours impatiente, me lança un regard. Elle portait le pull crème que je lui avais acheté pour Noël dernier. Celui dont elle s'était plainte qu'il n'était pas tout à fait de la bonne nuance d'ivoire. À côté d'elle, ma nièce de 9 ans, Lily, séparait méticuleusement les petits pois de sa purée de pommes de terre. « Ta chambre d'amis », déclara Karina, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Celle à l'étage avec la banquette sous la fenêtre. Lily l'adore. Elle a besoin d'un endroit stable où dormir pendant que je mets de l'ordre dans mes affaires. » Ma main se resserra autour de mon verre de vin. La chambre dont elle parlait n'avait pas été une chambre d'amis depuis longtemps. Pendant près de 2 ans, ce n'avait été qu'une boîte négligée, avec un parquet déformé, du plâtre fissuré, un radiateur ancien qui gémissait comme s'il était hanté. Mais à peine 3 mois plus tôt, après des années à me dire que je ne pouvais pas être aussi indulgente avec moi-même, je l'avais finalement rénovée. J'avais dépensé $19 000. 19 000. Du parquet neuf, des étagères sur mesure, un coin lecture intégré sous la baie vitrée, des murs vert sauge doux, des rideaux en lin, un vrai matelas, un éclairage chaleureux. Un petit bureau où je consultais parfois les dossiers de mes patients quand je ne voulais pas être dans mon bureau du rez-de-chaussée. C'était mon sanctuaire. Après des gardes épuisantes de 12 heures à la clinique vétérinaire, après des chirurgies d'urgence, des animaux effrayés et des propriétaires pleurant sur mon épaule, cette chambre était devenue l'endroit le plus calme, le plus paisible de toute ma vie. Et Karina savait tout cela. Elle m'avait regardé choisir des échantillons de peinture. Elle m'avait envoyé des liens pour des lampes. Elle avait même plaisanté en disant que c'était plus joli que la plupart des chambres d'hôtel qu'elle pouvait se permettre. Maintenant, elle la réclamait pour sa fille, comme si ma maison était une sorte d'Airbnb gratuit qu'elle avait réservé sans me le dire. Je jetai un coup d'œil à Lily. Elle avait arrêté de jouer avec ses petits pois. Ses épaules étaient tendues, ses yeux fixés vers le bas. Rien de tout cela n'était de sa faute. « De quoi parles-tu exactement ?» réussis-je à demander, en essayant de garder ma voix calme, mais j'étais dans tous mes états. Karina soupira de manière dramatique. « Mon bail se termine. Je te l'ai dit. Tu m'as dit que ton propriétaire augmentait le loyer, ce qui signifiait que tu ne pouvais pas justifier de le renouveler, répliquai-je, ma voix toujours dangereusement calme. Ce n'est pas la même chose que de me dire que tu emménages dans ma maison. Papa posa sa fourchette avec un bruit sec. Angelica, dit-il en utilisant ce ton qu'il avait perfectionné quand j'étais enfant. Lent, lourd, dégoulinant de déception. Ta sœur traverse une transition difficile. Karina se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras. Je ne demande pas grand-chose. Tu n'as rien demandé, rétorquai-je. Tu as annoncé que ma chambre appartenait à ta fille. Maman me lança un regard suppliant de l'autre bout de la table. Ne rendons pas Noël désagréable. J'ai failli rire. La salle à manger sentait la dinde rôtie, les bougies à la cannelle et la guirlande de pin coûteuse que maman avait insisté pour que j'achète parce que mes anciennes décorations étaient un peu tristes. J'avais travaillé jusqu'à près de minuit la veille après une chirurgie d'urgence. Puis je m'étais réveillé à 6 heures du matin pour commencer à cuisiner pour tout le monde. Karina est arrivée avec 40 minutes de retard avec Lily et une boîte vide parce qu'elle voulait des restes. Papa a apporté du vin qu'il savait que je ne buvais pas. Maman a critiqué ma nappe avant même d'enlever son manteau. Et d'une manière ou d'une autre, 5 minutes après le début du dîner, c'était moi qui menaçais de rendre Noël désagréable. Combien de temps prévoyez-vous de rester ? demandai-je, sentant l'angoisse monter. Karina haussa les épaules. Je ne sais pas. Quelques mois, peut-être plus. Le marché immobilier est ridicule. Et où dormiras-tu ? demandai-je, une nouvelle vague d'incrédulité m'envahissant. Karina regarda papa. Papa s'éclaircit la gorge. Eh bien, dit-il, évidemment, Lily a besoin de la chambre rénovée. Elle a besoin de stabilité. Karina peut prendre ta chambre temporairement.
Je clignai des yeux. Ma chambre? Tu as un très bon canapé en bas, continua papa, complètement impassible. Il est convertible, n'est-ce pas? Pendant un étrange moment suspendu, je pouvais entendre chaque son dans la pièce avec une clarté anormale, le tic-tac de l'horloge sur le mur, le vent frôlant les fenêtres, le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, la petite inspiration de Lily. Je regardais autour de la table les trois adultes qui attendaient que j'accepte que la solution logique au problème financier de ma sœur était que j'abandonne toute ma maison, pièce par pièce, jusqu'à ce que je dorme sur un canapé-lit dans mon propre salon. L'expression de papa était ferme. Celle de maman était anxieuse mais pleine d'espoir. Celle de Karina était presque ennuyée. Ils croyaient vraiment que je dirais oui. C'était le pire. Pas le sentiment que tout leur était dû. Pas même la supposition, mais la certitude absolue. Ils avaient passé des années à m'entraîner à être raisonnable, généreuse et accommodante. Ils avaient appris que je me plaindrais tranquillement, que je perdrais le sommeil en privé et que je finirais par faire tout ce qui faciliterait la vie de tout le monde. Ils n'avaient pas réalisé que quelque chose en moi s'était finalement tu. Je levai mon verre de vin, pris une petite gorgée et hochai la tête. D'accord, dis-je. Les épaules de Karina se détendirent immédiatement. Merci, murmura maman, clairement soulagée. Papa reprit sa fourchette comme si l'affaire avait été réglée de manière appropriée. Karina sourit et se tourna vers Lily. Tu vois, je t'avais dit que tante Angélica comprendrait. Lily ne lui rendit pas son sourire. Je finis de dîner, servis le dessert, emballai les restes, chargeai le lave-vaisselle et dis au revoir à mes parents sur le pas de la porte. Karina s'attarda, faisant défiler son téléphone pendant que Lily fermait la fermeture éclair de son manteau. J'apporterai quelques cartons le week-end prochain, dit-elle nonchalamment. Tu devrais retirer tes documents médicaux du bureau. Lily aura besoin de place pour ses devoirs. Je m'appuyai contre le cadre de la porte. Et tes meubles? Je vendrai la plupart. Inutile de payer pour un garde-meuble. Et ton petit ami? Ses yeux sillèrent. Quoi, lui? Est-ce que Marcus emménage aussi? Karina roula des yeux. Pas immédiatement. Peut-être plus tard, selon comment les choses se passent. Nous n'en avons pas discuté correctement. Bien sûr, il ne l'avait pas fait. Karina avait 34 ans. Elle avait toujours traité la planification comme quelque chose que les autres faisaient pour elle. Elle dérivait d'urgence en urgence, chacune atterrissant d'une manière ou d'une autre sur mes genoux, enveloppée dans le langage de l'obligation familiale. Quand elle avait perdu son emploi dans un studio de fitness il y a 3 ans, j'avais couvert son loyer pendant 4 mois. Quand elle avait eu besoin d'une caution pour un nouvel appartement après s'être séparée du père de Lily, j'avais transféré $3200 sans hésitation. Quand l'école de Lily avait organisé un camp scientifique d'une semaine que Karina ne pouvait pas se permettre, je l'avais payé aussi. Parce que Lily méritait d'y aller. Quand la voiture de Karina avait eu besoin de réparation, quand sa facture d'électricité était en retard, quand elle voulait suivre un cours de marketing en ligne qu'elle n'a jamais terminé, elle m'appelait. Parfois, elle demandait gentiment. Parfois, elle pleurait. Parfois, maman appelait d'abord pour me préparer. L'argent quittait toujours mon compte. Il revenait rarement. J'aime ma nièce. C'était le levier qu'ils utilisaient le plus souvent. Tu ne veux pas que Lily souffre à cause de problèmes d'adultes, n'est-ce pas? Non, je ne le voulais pas. Mais à un moment donné, empêcher Lily de souffrir était devenu indissociable du fait d'empêcher Karina de faire face aux conséquences de ses propres choix. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je suis monté à l'étage. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de cette chambre rénovée. Le clair de lune se déversait sur le parquet en chêne. Les rideaux en lin bougeaient légèrement au-dessus du radiateur. Un livre que j'étais en train de lire était ouvert sur la banquette de la fenêtre à côté d'une couverture pliée. Je me suis souvenu de la semaine où les entrepreneurs avaient terminé. J'étais rentré à la maison après avoir perdu un Golden Retriever âgé pendant une opération. Je savais que le chien avait peu de chances de survivre quand le propriétaire l'avait amené, mais j'avais quand même essayé. Après, je me suis assis seul dans cette pièce, mes chaussures encore aux pieds, et j'ai pleuré jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse. Ce n'était pas juste une chambre d'amis. C'était la première chose que j'avais jamais créée entièrement pour moi-même. Aucune justification pratique, aucune urgence familiale, aucune culpabilité attachée.
Je me suis assise sur la banquette, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé l'écran. Puis j'ai appelé Naomi. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. « Est-ce que tout va bien? Tu as une urgence ?» Naomi était mon amie depuis l'université. C'était aussi l'agent immobilier qui m'avait aidé à acheter la maison 6 ans plus tôt. « Je veux vendre, dis-je. » Il y eut une pause. « Vendre quoi? » « Ma maison. » Une autre pause. « Ta maison? » « Oui. » À 23h45 le soir de Noël. « Oui. » Naomi s'est réveillée rapidement après ça. « Tu es sérieuse? » « Complètement. » « Que s'est-il passé? » « Ma famille a décidé d'y emménager. » Elle laissa échapper un long soupir. « Sans te demander? » « Ils ont demandé après avoir décidé. » « As-tu dit non? » J'ai acquiescé. « Angelica, j'en ai fini de discuter avec des gens qui croient que ma réponse est négociable. » Naomi resta silencieuse un moment. Puis sa voix devint professionnelle. « D'accord, le quartier est très demandé. Tes rénovations aideront. Tu as une bonne plus-value. Penses-tu à un délai de mise en vente standard? Non. À quoi penses-tu? Acheteur au comptant seulement, vente en l'état. Vente rapide, 14 jours. Cela réduira ton bassin d'acheteurs. Je sais. Tu risques de perdre de l'argent. Je sais. As-tu un endroit où aller? Je peux louer une maison de ville meublée près de la clinique pendant quelques mois. Le docteur Leven essaie de me convaincre d'acheter des parts dans le cabinet et de déménager plus près. Naomi était au courant de l'offre. Mon patron, le docteur Leven, prévoyait de prendre sa retraite progressivement au cours des 2 prochaines années. Il m'avait offert une participation dans la clinique vétérinaire et l'accès à un petit cottage appartenant au cabinet pendant que je déciderais où je voulais vivre. J'avais retardé ma réponse car acheter des parts dans la clinique me semblait énorme. Vendre ma maison me semblait encore plus énorme. Mais assise dans cette belle pièce pendant que ma sœur planifiait où placer les livres d'école de sa fille et que mon père m'assignait au canapé, la décision m'a soudain semblé simple. La maison était à moi. Cela signifiait que je pouvais la vendre. Naomi est venue à minuit, vêtue de leggings, d'un manteau de laine par-dessus son pyjama, et avec l'expression d'une femme qui avait entendu suffisamment d'histoires sur ma famille pour comprendre que poser trop de questions ne serait qu'une perte de temps. Nous avons bu du café à mon îlot de cuisine et avons créé l'annonce. J'avais déjà des photos professionnelles de la rénovation. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine rénovée, sous-sol aménagé, cour clôturée, rue calme, prête à emménager. Offre au comptant priorisée, vente sous 14 jours préférés. À 2h30 du matin, l'annonce était en ligne. À 6h45, Naomi m'a envoyé un texto. J'ai déjà 3 demandes de visite. Un investisseur au comptant, un couple qui déménage pour le travail, un acheteur représenté par un agent en qui j'ai confiance. Je suis en train de planter le panneau. Je me tenais à la fenêtre de l'étage en robe de chambre et la regardais enfoncer le poteau dans ma pelouse. Le panneau avait l'air presque joyeux sur la neige. À vendre. Le téléphone a sonné à 7h12. Maman. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a sur ta pelouse? A-t-elle exigé, sa voix si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je suppose que tu parles du panneau. Pourquoi y a-t-il un panneau à vendre devant ta maison? Parce que la maison est à vendre. Il y eut un silence stupéfait. Maman passait dans ma rue tous les jours de la semaine en allant travailler au cabinet dentaire. Je l'imaginais ralentir dans sa petite voiture argentée, le café dans le porte-gobelet, fixant le panneau comme si quelqu'un avait placé une pierre tombale dans mon jardin pendant la nuit. « Tu vends ta maison ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Oui. »« Depuis quand ?» ?»« Depuis la nuit dernière. »« Est-ce que ton père est au courant ?» ?»« Je ne lui ai pas parlé ce matin. »« Et Karina ?»« Quoi, elle ?» Maman émit un son étranglé. « Angelica, ce n'est pas drôle. »« Je suis d'accord. » Tu ne peux pas vendre ta maison à cause d'une seule conversation au dîner de Noël. Je peux vendre ma maison pour n'importe quelle raison. Ta sœur a déjà donné son préavis à son propriétaire. Cela me fit me redresser. Maman hésita. Quand?
Quoi? Quand a-t-elle donné son préavis? Une autre pause. La semaine dernière. Je fixais le mur de la cuisine. Donc Karina avait mis fin à son bail avant de me parler. Elle avait supposé que j'aiderais. Elle avait supposé correctement. Je l'aide à comprendre le danger de faire des plans avec une propriété qui ne lui appartient pas. La voix de maman s'aiguisa. C'est cruel. Non, ce qui serait cruel, ce serait de promettre à Lily une chambre dans la maison de quelqu'un d'autre et de faire de moi la méchante quand la réalité s'en mêle. Elle a besoin de stabilité. Alors Karina devrait la lui fournir. Tu as 3 chambres. J'ai aussi une seule maison. Apparemment, cela a créé de la confusion, alors je simplifie la situation. Maman m'a raccroché au nez. À 7h28, papa a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. À 7h31, Karina a appelé. J'ai aussi laissé le message aller sur la messagerie vocale. À 7h40, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée assez fort pour faire trembler la vitre. Je l'ai ouverte pour trouver Karina debout sur le porche en pantalon de jogging, un manteau déboutonné, et les mêmes bottes qu'elle portait la veille. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Son visage était pâle de fureur. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle crié. Un rideau a bougé dans la maison d'en face. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. Baisse la voix. Tu as mis la maison en vente. Oui. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Nous avions un plan. Tu avais un plan. J'ai dit et d'accord parce que j'en avais marre d'expliquer les règles de base de la propriété à 3 adultes pendant le dîner de Noël. Elle me dévisagea. Tu vends toute ta maison juste pour m'embêter. Non, je vends ma maison parce que j'ai réalisé que le fait de la posséder vous faisait croire que vous aviez le droit de l'occuper. Où est-ce que Lily est censée aller? Mon bail d'appartement se termine la semaine prochaine. Alors renouvelle-le. Je ne peux pas me permettre l'augmentation. Trouve un appartement plus petit. Sa bouche s'entr'ouvrit. Un appartement plus petit? Tu t'entends parler? Lily a besoin de sa propre chambre. Je suis d'accord. Et tu en as une pour les 14 prochains jours. La porte d'entrée s'ouvrit derrière moi. Lily se tenait là, dans son manteau, l'air effrayé. Karina se retourna brusquement. Je t'avais dit d'attendre dans la voiture. J'ai besoin d'aller aux toilettes, dit doucement Lily. Je me suis écarté immédiatement. Bien sûr. Entre, ma chérie. Quand la porte se referma, je regardai ma sœur. Ne l'implique pas là-dedans. Les yeux de Karina brillèrent. Elle y est déjà. Tu la mets à la rue. Non. Tu as renoncé à ton bail sans permission pour emménager dans ma maison. Tu as pris cette décision. Tu choisirais vraiment l'argent plutôt que ta nièce. La voilà. La lame familière, polie par des années d'utilisation. Je croisai les bras contre le froid. J'ai payé ton loyer. J'ai payé ta caution. J'ai couvert les frais de camp de Lily, ses fournitures scolaires, ses soins dentaires et ses fêtes d'anniversaire. Je t'ai viré de l'argent tellement de fois que mon application bancaire suggère automatiquement ton nom quand je l'ouvre. Ne te tiens pas sur mon porche en prétendant que j'ai laissé tomber ta fille parce que j'ai refusé de dormir sur un canapé dans une maison que j'ai achetée. Son expression changea, juste une seconde. Pas de la culpabilité. Un calcul. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Parce que tu me demandes toujours de l'argent. La famille est censée s'entraider. Dis-moi la dernière fois que tu m'as aidé. Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. J'attendis. Des flocons de neige se prirent dans ses cheveux. Tu n'as pas besoin d'aide, dit-elle finalement. Tu as ta carrière. Tu as des économies. Tu as cette vie parfaite. J'ai failli rire. Ma vie n'est pas apparue par magie, Karina. Je l'ai construite en nettoyant des cages à l'université. J'ai étudié en travaillant de nuit. J'ai remboursé mes prêts étudiants pendant que tu changeais de travail tous les 6 mois parce que tes managers étaient soi-disant jaloux de toi. J'ai gagné chaque recoin paisible de cette maison. Tu te crois meilleur que moi? Non. Je pense que je suis responsable de moi. Lily revint dehors une minute plus tard.
Ses joues étaient roses à cause du froid. Elle évita de nous regarder. Je m'accroupis pour bien fermer son manteau. « Ça va ?» demandai-je. Elle hocha la tête, mais ses yeux étaient brillants. « Maman a dit que j'allais avoir ta jolie chambre. » J'ai dégluti. « Je sais. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» La question me frappa plus fort que tout ce que Karina avait dit. « Non, » lui dis-je, ma voix douce. « Absolument pas. Tu n'as rien fait de mal. Les adultes ont fait une erreur. Ce n'est pas à toi de la réparer. » Derrière elle, Karina détourna le regard. À midi, Naomi avait programmé 6 visites. Le soir, nous avions 2 offres au comptant. La plus forte venait d'un enseignant à la retraite nommé Monsieur Bennett, qui déménageait plus près de sa fille après le décès de sa femme. Il aimait la chambre du rez-de-chaussée parce que ses genoux n'étaient pas bons, la cour clôturée parce qu'il prévoyait d'adopter un chien, et le coin lecture parce que sa petite fille venait le week-end. Son offre était nette. Pas de conditions de financement, pas de demande de réparation, vente sous 14 jours. Je l'ai accepté. Le lendemain matin, papa est arrivé à ma clinique. J'étais dans la salle de traitement en train d'examiner un chat tigré orange nommé Pimpkin qui avait décidé d'attaquer un ruban de Noël et avait perdu la bataille. Ma technicienne, Rosa, se pencha dans l'embrasure de la porte. « Angelica, dit-elle doucement. Il y a un homme à la réception qui te demande. Il dit que c'est ton père. » Je fermai les yeux une seconde. « Dis-lui que je suis avec un patient. Il dit qu'il attendra. » Papa a attendu 45 minutes. Quand je suis finalement entré dans le hall, il se tenait près du présentoir de brochures sur les soins dentaires pour animaux de compagnie dans son long manteau de laine, visiblement irrité que le monde ne se soit pas arrêté pour lui. « Nous devons parler, dit-il. J'ai 10 minutes avant mon prochain rendez-vous. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons discuter en 10 minutes. Alors il faudra attendre. » Il me suivit dans la petite salle de consultation et ferma la porte. « Ce que tu fais est irrationnel, dit-il. J'ai accepté une offre ce matin. » Son visage changea. « Tu as quoi? L'acheteur conclut la vente dans 13 jours. Tu dois l'annuler. » Non. Angelica, arrête de te comporter comme une enfant. Je m'appuyai contre le comptoir. Je ne suis pas celle qui donne la chambre de quelqu'un d'autre. Sa mâchoire se serra. Ta sœur a des difficultés. Elle a des difficultés depuis une décennie. C'est une mère célibataire. Elle reçoit une pension alimentaire depuis 9 ans. Elle travaille. Elle a des options. Ce qu'elle n'a pas, c'est le droit de prendre ma maison. Personne ne prend ta maison. Tu m'as dit de dormir sur le canapé temporairement pour que Karina puisse avoir ma chambre et Lily la chambre que j'ai rénovée pendant quelques mois et Marcus. Papa fronça les sourcils. Quoi, Marcus? Karina a dit qu'il pourrait emménager plus tard. Pour la première fois, papa parut surpris. Elle n'a pas mentionné ça. Bien sûr que non. Il regarda vers la porte, puis de nouveau vers moi. Tu dramatises complètement la situation. Non, papa. Je mets fin à un schéma. Quel schéma? Celui où Karina prend une décision imprudente. Maman panique. Tu me traites d'égoïste et je paie pour résoudre le problème. Son expression se durcit. Nous sommes ta famille. Je sais que tu gagnes bien ta vie. Je sais que tu vis seul dans une maison de 3 chambres. Je le sais. Alors explique-moi pourquoi aider ta sœur est un sacrifice si insupportable. Je le fixai. Parce que ce n'est jamais un sacrifice pour la personne qui demande. Il ouvrit la bouche, mais je continuai. J'ai payé 4 800 $ pour les soins dentaires de maman quand l'assurance ne couvrait pas. J'ai payé la réparation de ta transmission. J'ai donné 3 200 $ à Karina pour sa caution. J'ai couvert 4 mois de loyer après qu'elle a perdu son emploi. J'ai payé les frais de camp de Lily 2 fois. J'ai payé le cours de marketing de Karina. Je t'ai prêté de l'argent pour les impôts fonciers il y a 3 ans et je ne l'ai jamais redemandé. Papa se déplaça, mal à l'aise. J'ai aidé cette famille pendant des années, volontiers la plupart du temps. Mais au moment où je dépense enfin de l'argent pour quelque chose pour moi, Karina décide que cela appartient à sa fille et tu es tellement d'accord que tu m'assignes au canapé sans même demander. Son visage était plein de ressentiment.
Ta nièce est une enfant. Oui. C'est pourquoi elle mérite une mère qui planifie de manière responsable et des grands-parents qui arrêtent de lui apprendre que la stabilité signifie prendre la maison de quelqu'un d'autre. Papa est parti sans dire au revoir. Ce week-end-là, les choses ont dégénéré. Karina a publié un message vague sur les réseaux sociaux sur la façon dont certaines personnes accordent plus de valeur à la propriété qu'à la famille et à quel point il était difficile d'expliquer la cruauté des adultes à une enfant innocente. Plusieurs parents m'ont appelé. Tante Marina a dit que je faisais des histoires. Ma cousine Elena a suggéré de retarder la vente jusqu'à ce que Karina trouve un logement. Maman m'a envoyé des annonces pour des appartements de 2 chambres comme si j'étais l'assistante personnelle de Karina. Puis le dimanche matin, alors que j'emballais de la vaisselle dans des boîtes, j'ai entendu un véhicule faire marche arrière dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre. Karina était arrivée avec une camionnette de location. Marcus était avec elle. Maman et papa aussi. Pendant un moment, je suis resté là, tenant une pile d'assiettes enveloppées dans du papier journal, incapable de croire ce que je voyais. Marcus ouvrit l'arrière de la camionnette. À l'intérieur se trouvaient des boîtes, un matelas, la chaise de bureau rose de Lily, 2 grandes valises. Je suis sorti sans mettre de manteau. « Qu'est-ce que vous faites ?» Karina claqua la portière passager. « Je déménage mes affaires avant que tu ne fasses quelque chose d'encore plus irresponsable. La maison est sous contrat. Alors annule-le. » Non. Marcus se frotta les mains contre le froid. « Écoute, Angelica, tout le monde est sous le coup de l'émotion. Peut-être qu'on peut parler à l'intérieur. Vous n'entrerez pas dans ma maison. » Ses sourcils se haussèrent. « Sérieusement ?» Papa s'avança. « Assez. C'est allé trop loin. Je suis d'accord. » Maman avait l'air épuisée. « Angelica, s'il te plaît. Karina n'a nulle part où aller. Elle a un appartement jusqu'à la fin du mois. Elle ne peut pas se permettre le renouvellement, dit maman. Alors elle doit trouver quelque chose qu'elle peut se permettre. » Karina montra la camionnette du doigt. « Nous avons déjà payé pour cette location. » C'était une autre mauvaise décision. Son visage se tordit. « Toi, froide, égoïste. » Ne finis pas cette phrase, dis-je. Quelque chose dans ma voix la fit s'arrêter. Je me dirigeai vers le clavier numérique à côté du garage et entrai le nouveau code que Naomi m'avait suggéré de définir après la mise en ligne de l'annonce. La porte se souleva de quelques centimètres, puis s'arrêta quand j'appuyai de nouveau sur le bouton. « J'ai changé les serrures hier, dis-je. Votre ancienne clé d'urgence ne fonctionne plus. Le code du garage ne fonctionne plus. Les caméras de sécurité enregistrent. L'acheteur envoie un inspecteur cet après-midi. Vous devez partir. » Papa me regarda comme si j'étais devenu une inconnue. « Tu as changé les serrures sur ta propre famille. » J'ai changé les serrures de ma maison. Lily était assise sur la banquette arrière de la voiture de Karina, son visage à peine visible à travers la vitre. Cette vue me raffermit. Je baissai la voix. Je vais le dire une fois. Lily est la bienvenue dans ma vie. Je la prendrai pour les week-ends quand ce sera arrangé correctement. J'aiderai à payer ses frais de scolarité directement si elle a besoin de quelque chose d'important. Mais aucun de vous ne l'utilisera pour me forcer à abandonner ma maison. Karina croisa les bras. Alors, tu peux jouer à la tante généreuse tout en nous laissant à la rue. Vous n'êtes pas à la rue. Tu sais ce que je veux dire. Oui, dis-je. Je comprends enfin. Marcus semblait de plus en plus mal à l'aise. Karina m'a dit que l'arrangement était déjà convenu. Ce n'était pas le cas. Il se tourna vers elle. Tu as dit que ta sœur avait proposé. Les yeux de Karina se plissèrent. Elle l'aurait fait, à la fin. Cette phrase a tout révélé. Pas un malentendu, pas du désespoir, une stratégie. Pousser assez fort. Impliquer Lily. Rendre maman émotive. Laisser papa appliquer la pression. Arriver avec des cartons. Créer une situation trop inconfortable pour que je puisse y résister. Cela avait probablement fonctionné auparavant, à plus petite échelle. Cette fois, il y avait un panneau à vendre sur la pelouse et un contrat signé sur le bureau de Naomi. Marcus s'éloigna de la camionnette. « Je ne me mêle pas de ça », marmonna-t-il. Karina se tourna vers lui. «
Tu es déjà impliqué. Non, tu m'as dit que nous emménagions temporairement dans une propriété familiale. Tu ne m'as pas dit que tu forçais ta sœur à quitter sa chambre. Ce n'est pas comme ça. Il se tourna vers moi, embarrassé. Ça y ressemble trait pour trait. Il est parti 10 minutes plus tard dans un VTC. Karina a pleuré. Maman m'a blâmé. Papa a dit que j'avais humilié tout le monde. Je suis resté dans l'allée en chaussettes, gelé, et je les ai regardés ne rien décharger. La camionnette est repartie pleine. 13 jours après Noël, j'ai signé les documents de vente. Monsieur Bennett m'a serré la main avec les deux siennes. J'espère que vous savez à quel point j'apprécie cela, a-t-il dit. Ma petite fille a déjà réclamé cette banquette à l'étage. J'ai souri. C'est un bon endroit pour lire. Je pense aussi à prendre un chien, a-t-il dit. Quelque chose de plus âgé, calme, peut-être un animal de refuge. Cela m'a fait sourire pour de bon. Appelez la clinique quand vous serez prêt. Je connais plusieurs chiens qui méritent un foyer tranquille. Fin janvier, j'avais emménagé dans le cottage près du cabinet vétérinaire. C'était plus petit que ma maison. 2 chambres, une cuisine étroite, un minuscule jardin clôturé avec un pommier tordu et un banc en bois en dessous. La première nuit, je me suis assise sur le sol du salon, entouré de cartons à moitié ouverts, mangeant des nouilles dans une boîte à emporter parce que je n'avais pas encore déballé les assiettes. Cela aurait dû ressembler à une perte. Au lieu de cela, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le docteur Leven et moi avons finalisé l'accord de partenariat en mars. Pour la première fois de ma carrière, je ne travaillais pas simplement des heures interminables pour un salaire. Je contribuais à façonner l'avenir de la clinique. J'ai engagé un autre technicien, élargi nos horaires de soins d'urgence et créé un petit fonds pour les propriétaires qui ne pouvaient pas se permettre un traitement urgent pour leurs animaux. J'ai aussi adopté un chien. Elle s'appelait Mabel, un beagle croisé senior avec des yeux troubles, de l'arthrite et une haine déraisonnable des camions de livraison. Elle dormait sous le pommier quand il faisait chaud et me suivait de pièce en pièce comme pour s'assurer que je ne disparaissais pas. Karina a trouvé un appartement de 2 chambres à 20 minutes de l'école de Lily. C'était plus petit que l'endroit qu'elle avait quitté, mais c'était propre et sûr. Elle a pris des gardes supplémentaires au travail. Marcus n'a pas emménagé. D'après ce que maman m'a finalement dit, cette relation s'est terminée peu après l'incident de la camionnette. Apparemment, Marcus avait eu l'impression que Karina avait un plan de logement à long terme. Découvrir que son plan impliquait de me retirer de ma propre chambre lui a fait reconsidérer plusieurs choses. Le premier mois, Karina ne m'a pas parlé. Puis Lily a appelé depuis sa tablette. « Est-ce que je peux venir voir Mabel ?» a-t-elle demandé. Bien sûr. Elle a passé le samedi suivant au cottage. Nous avons fait des biscuits. Nous avons promené Mabel lentement autour du pâté de maison. Nous nous sommes assises sous le pommier tordu en buvant du chocolat chaud pendant que Lily me parlait de l'école. Avant que Karina ne vienne la chercher, Lily a hésité près de la porte d'entrée. Maman dit, commença-t-elle, que tu as vendu la maison à cause de nous. Je me suis agenouillée pour que nous soyons au niveau des yeux. J'ai vendu la maison parce que j'avais besoin d'un changement. Parce que je voulais la chambre verte. Non, dis-je doucement. Vouloir quelque chose n'est pas mal, mais les adultes doivent demander avant de faire des plans avec des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Elle y a réfléchi. Maman aurait dû demander. Oui. Et grand-père n'aurait pas dû dire que tu pouvais dormir sur le canapé. Je souris malgré moi. Non, il n'aurait pas dû dire ça. Lily me serra dans ses bras. De toute façon, je préfère ton cottage. Il y a Mabel. Après son départ, je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte, regardant la voiture de Karina disparaître au bout de la rue. Maman s'est excusée finalement. Pas parfaitement, pas d'un seul coup. Elle est venue au cottage un dimanche avec un gâteau au citron et a parcouru les pièces en silence, remarquant qu'il n'y avait pas de canapé attendant d'avaler ma vie. Pas de bagages familiaux empilés dans les coins. Aucune preuve que je m'étais ruiné en refusant d'être utile. Je pensais que tu changerais d'avis, a-t-elle admis. Je sais. Je pensais que tu te calmerais et que tu réaliserais que vendre la maison était extrême. C'était extrême, ai-je convenu. Et elle a semblé surprise.
Mais c'était aussi nécessaire parce qu'aucun de vous ne me croyait quand je disais que la maison était à moi. La seule limite que vous avez comprise était une date de clôture. Maman baissa les yeux sur ses mains. Nous n'aurions pas dû te mettre dans cette position. Non. Je m'inquiète pour Karina. Moi aussi. Mais s'inquiéter pour elle n'est pas la même chose que de la sauver de toutes les conséquences. Maman hocha lentement la tête. Papa a mis plus de temps. Il ne s'est pas excusé directement. Ce n'était pas son style. Mais plusieurs mois plus tard, le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un message. Je suis passé devant l'ancienne maison aujourd'hui. Il y avait un chien dans la cour. Le nouveau propriétaire semble prendre soin de l'endroit. Je comprends pourquoi tu l'as fait, même si je ne le comprenais pas à l'époque. J'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai répondu, merci. Ce n'était pas un pardon pour tout. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire. C'était le début. Quant à Karina, notre relation a changé de façon permanente. Elle a arrêté de me demander de l'argent. La première fois que Lily a eu besoin de nouvelles lunettes, Karina a mentionné le coût lors d'un appel téléphonique, puis a rapidement ajouté « Je ne demande pas. Je l'ai déjà budgétisé. » C'était une petite phrase, mais elle m'a dit qu'elle avait compris. Peut-être pas tout. Peut-être pas complètement, mais assez. Parfois, je pense à la chambre que j'ai rénovée. J'imagine les murs vert sauge et les rideaux en lin. J'imagine la petite fille de Monsieur Bennett recroquevillée sur la banquette de la fenêtre avec un livre pendant qu'un vieux chien de refuge dort sur le sol à proximité. Je ne regrette pas d'avoir dépensé 18 000 $ pour cette chambre. Et je ne regrette pas non plus de l'avoir laissée derrière moi. La rénovation m'a appris quelque chose que j'aurais dû apprendre des années plus tôt. La paix est chère. Pas seulement parce que le parquet et les étagères sur mesure coûtent de l'argent. La paix est chère parce qu'une fois que les gens s'habituent à bénéficier de votre silence, vous protéger leur semblera toujours cruel. Pendant des années, j'ai pensé qu'être la fille fiable signifiait résoudre toutes les urgences. J'ai pensé qu'être une bonne sœur signifiait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui me semble entièrement mien. J'ai pensé qu'aimer ma nièce signifiait permettre à sa mère d'utiliser mon affection comme levier. J'avais tort. La stabilité, ce n'est pas prendre la chambre de quelqu'un d'autre. La famille n'est pas une permission d'ignorer les limites, et la générosité ne se mesure pas à la discrétion avec laquelle vous laissez les gens vous effacer. Ce Noël-là, ma famille m'a dit que je pouvais dormir sur le canapé dans ma propre maison. Au lever du soleil, la maison était à vendre. 14 jours plus tard, je remettais les clés. Pour la première fois de ma vie, j'ai gardé quelque chose de bien plus précieux, le droit de décider de ma place. Alors, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà dû fixer une limite très ferme avec votre famille? Je suis sincèrement curieuse de lire vos pensées et vos histoires dans les commentaires.